Eh bien, à chaque mois, j'en entends parler. Et même dernièrement, Normand Gravel m'a fait encore une fois la mention. Ben là, je vais le faire juste pour vous. Ma belle copie de Castles of Burgundy, un jeu que j'ai déjà joué, mais que j'ai pas encore joué à la nouvelle version. Donc, ma copie emballée en tenait plusieurs. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais la déballer immédiatement. Et voilà, mon Castles of Burgundy maintenant déballé. Je peux le replacer ici. Et c'est parti! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le Quoi de neuf du mois de janvier. Alors, un retour sur le mois passé. On est déjà rendu au mois de février. Ça va très très vite. C'est certain que ça a été un mois un peu différent côté expérience ludique. Peut-être un peu moins de nouveautés de jouer, mais j'ai quand même réussi à avoir l'occasion de pouvoir jouer quelques parties. Je commence avec quelques petites statistiques personnelles. Alors, ce mois-ci, j'ai joué 52 parties de 23 jeux différents. Là-dedans, il y en a 6 que c'était la première fois que j'y jouais. Mais bon, ça a l'air des gros chiffres, mais j'ai joué beaucoup de fois à des petits jeux, donc ça fait monter les parties assez rapidement. J'ai également fait le mois dernier une résolution ludique sur la chaîne, donc j'ai sorti la liste des 42, donc 42 jeux que j'ai dans ma collection, que ça fait longtemps que j'ai pas joué et que je veux vraiment mettre sur la table. Et là, je dirais que ce mois-ci, ça a été... Donc, la résolution est mal partie un peu. J'ai joué seulement à 3 jeux de ma liste. De ces 3 jeux-là, parce que bon, j'avais fait l'énumération de la liste au complet dans une petite vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Ciao! Donc, vous pouvez regarder ma résolution ludique. Et dans tous les jeux que j'avais nommés, j'en ai joué 3. J'ai joué à Imperial Settlers, Empire of the North. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, un jeu que j'aime beaucoup. J'ai des nouvelles extensions. Je voulais essayer les nouveaux clans un peu. J'ai également joué à City Skyline, un jeu coopératif de création de ville. Ça faisait encore une fois un petit bout que je l'avais, puis je l'avais sorti un peu au départ, mais après ça, je l'avais rangé. Et ensuite, j'ai joué à Dinosaur Island, que je vais parler un petit peu plus tard. Donc ça fait le tour de ma liste. Donc il m'en reste encore 39. C'est beaucoup. J'ai 11 mois pour jouer à tous ces jeux-là. Mais on y va immédiatement avec les jeux que j'ai joués ce mois-ci, donc quelques-uns du moins. Je vais commencer avec un jeu que j'ai joué énormément lorsque j'ai débuté à mon espèce de folie de jeux de société. Donc je dirais que ce jeu-là a été un des premiers gros buzz ludiques que j'ai eu. C'est le jeu Stone Age, donc l'âge de pierre. Alors, lorsque j'ai commencé mon épopée ludique, c'est un des premiers jeux que j'avais acheté usagé, puis j'étais très heureux de l'acquérir. Et c'est un jeu qu'on a joué énormément avec des couples d'amis. Bon, on a joué une trentaine de parties facilement. On a joué beaucoup. C'est certain que j'avais mis au rencard un peu le jeu, mais je l'avais toujours gardé dans ma collection. Il y a une petite place dans mon cœur. Et là, récemment, ma fille à l'école est en 3e année. Elle a commencé à faire des divisions. Et là, je me suis dit, quelle bonne occasion de faire pratiquer les divisions. Parce que, en gros, dans Stone Age, c'est un jeu de placement d'ouvriers. On va placer des petits ouvriers, mais on va devoir aller chercher des ressources. Et la manière que ça fonctionne pour les ressources, c'est que on va envoyer des ouvriers à un endroit et on va brasser un nombre de dés équivalent au nombre de petits bonhommes qu'on envoie. Donc, si on envoie 3 personnes pour aller chercher du bois, on va prendre 3 dés, on va les brasser et on va regarder le résultat. Donc, le bois a un multiplicateur de 3. Donc, pour chaque tranche de 3 sur les dés, on va ramasser un bois. Et là, pour ramasser ensuite de l'argile, ça prend 4, de la roche, ça prend 5 et de l'or, ça prend 6. Donc, vous allez comprendre que si on va chercher de l'or, on va pas simplement avec un petit bonhomme, on va essayer de prendre plusieurs dés de manière à avoir au moins un total qui va dépasser 6. Donc, ce que je trouve intéressant, et là, nous autres, comme adultes, c'est quelque chose de naturel. Bon, des divisions, ça va très bien, mais je me mets dans la tête de ma fille, elle commence avec les divisions, fait que pour elle, c'est relativement nouveau. Mais là, je dirais que ça a été un bel outil pour pouvoir développer cette espèce de façon naturelle de diviser. Donc, on regardait un peu, combien il y en a. Donc, je dirais que la partie était un petit peu plus longue qu'à l'habitude, mais je prenais un petit côté pédagogique pour justement y enseigner les divisions en même temps, pour essayer de la pratiquer et que ça soit un peu plus naturel. Ceci dit, toujours un jeu très amusant. C'est certain que ça faisait très longtemps que j'avais joué, mais c'est un beau jeu. Je dirais que la présentation est super belle. C'est super accessible aussi. C'est vraiment un genre de jeu qu'on peut utiliser en famille. On peut commencer avec ça. C'est une belle introduction au placement d'ouvriers et également à faire des divisions. Donc, un petit outil pédagogique et pourquoi pas. Je continue avec un jeu et ce jeu-là compte pour énormément de parties de tous les jeux que j'ai joués, le nombre de parties que j'ai joué parce que j'ai joué plus qu'une quinzaine de parties. C'est le jeu Cluster. Alors Cluster a pas vraiment trop de prétention. C'est un sac avec une corde
puis un paquet d'aimants de formes différentes. Et là, c'est ça qui est drôle dans ce jeu-là, parce que le but, c'est de réussir à placer les aimants. Donc, on va diviser les aimants au nombre de joueurs. Donc, je pense que, mettons, il y en a 22, je pense qu'on a 11 aimants chaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un aimant et on doit la placer à l'intérieur du cercle de corde, parce qu'on place la corde. Les règles sont très simples. On peut faire ce qu'on veut. On ne peut simplement pas toucher à un aimant qui est à l'intérieur de la corde. Donc, on peut prendre la corde pour la déplacer, essayer de faire ça. On peut prendre l'aimant et essayer de faire bouger les autres aimants avec le magnétisme, chose que je vous conseille pas. C'est énormément simple. Mais le plaisir que j'ai à ce jeu-là. Donc, premièrement, c'est pas un jeu parfait partout. C'est une activité, je dirais, parce que c'est certain que de la minute qu'il y a un joueur qui se met à tirer de la patte, c'est très difficile. Mais le plaisir qu'on a de placer un aimant, et là, de regarder, tout va correct, et là, l'autre joueur doit placer un aimant. Donc, on doit trouver les endroits pour placer les aimants de manière à ce qu'ils se collent pas. Parce que si jamais on place un aimant, puis il y a une ou plusieurs aimants qui vont se coller, eh bien, notre tour se termine et on ramasse tous les aimants qui ont collé ensemble. C'est niaiseux comme jeu. C'est très simple. Ça fait la job. C'est vraiment le genre de jeu qui est le fun. Et je dirais que c'est drôle parce qu'il y a certaines personnes, dont mon fils, qui font des gros sauts lorsque les aimants vont se coller. Donc, il va placer, et là, les aimants bougent un petit peu, puis là, touc, ils se collent, et on fait le saut. Donc, je dirais que ça a été, on a eu beaucoup de plaisir, par exemple, à jouer à ce jeu-là en famille. Un autre jeu que j'ai joué, celui-là, j'avais très hâte de l'essayer, c'est le jeu Thrive. Alors, récemment, je suis un peu plus fan que j'étais des jeux abstraits. Donc, la série des jeux GIF, vraiment, là, je suis parti dans quel jeu abstrait pourrait me plaire, parce que je dirais que c'est un goût qui se découvre avec le temps. Moi, avant, j'aimais pas vraiment les jeux abstraits. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'ils ont vraiment des choses intéressantes qu'ils peuvent apporter sur la table. Et je dirais que j'ai un ami à moi qui adore les jeux abstraits. Donc, c'est certain que ça me donne le goût d'essayer de les découvrir pour lui faire découvrir, essayer de trouver le prochain jeu qui va lui plaire énormément. La preuve, après avoir fait jouer les jeux de la série Gibbs, il a fini par s'acheter la collection au complet. Là, dans Thrive, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça reprend un peu le concept des échecs. Comme beaucoup de jeux des jeux abstraits. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des pièces de jeu devant nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pièces ont toutes des petits points, des petits trous comme ça, et ça forme un carré. Et là, il y a un petit peg, donc un petit point, une petite tige qu'on met dans la pièce. Et le milieu se trouve être la pièce. Et là, ensuite, lorsqu'on va rajouter des tiges, donc sur les différentes directions, c'est les mouvements qu'il peut faire. Donc, c'est comme les échecs, parce que le but, c'est de manger toutes les pièces de l'autre joueur, mais le côté est que les pièces vont se modifier, parce qu'à notre tour, on va jouer la pièce, et ensuite, on va rajouter deux petits pegs, donc deux petites tiges, et là, on va modifier les façons de se déplacer. Donc, au départ, il se déplace juste en avant, une case en avant, mais plus ça va aller, bon, il va pouvoir se déplacer de deux à droite, en avant, diagonale. Donc, c'est vraiment l'espace qu'on va se déplacer, et là, on va arriver sur un adversaire, essayer de manger ses pions. Et là, ça va devenir une espèce de branle-bas de combat, de contre-coup. Donc, on va se placer, on va se dire, ben écoute, s'il mange ici comme ça, je vais pouvoir le manger un peu comme les échecs. Donc, vraiment un feeling intéressant. Et je dirais que vers la fin, les pièces commencent à prendre vraiment beaucoup de petites tiges. Donc, il y a vraiment beaucoup de solutions. C'est comme si toutes les pièces devenaient un peu des dames. Et j'ai trouvé que c'était un jeu très sympathique, une belle présentation visuelle aussi. C'est le jeu Thrive. Je continue avec un jeu que j'ai nommé dans ma liste tantôt, qui faisait partie de la liste des 42, Dinosaur Island. On se le cachera pas. Étant petit garçon, j'ai toujours aimé les dinosaures. Et même là, mon fils de 6 ans est dans une phase dinosaure à côté. Donc, les dinosaures ont toujours un petit quelque chose pour moi. Et je dirais que le fait d'avoir un jeu avec un parc d'attractions et des dinosaures, c'est très Jurassic Park. On s'entend, le jeu ne se cache même pas. C'est vraiment Jurassic Park. La preuve, ils ont même fait un nouveau jeu qui s'appelle Dinosaur World, qui était sur Kickstarter. Donc, on s'entend, ça passe d'un parc pratiquement d'une île à World, comme Jurassic World. Donc, je dirais qu'ils se le cachent même pas. C'est vraiment le jeu sans avoir la propriété intellectuelle. Et c'est pas grave, c'est correct comme ça. Parce que je dirais que Dinosaur Island et pas un jeu parfait. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers avec beaucoup de petites phases, mais c'est un jeu qui me donne beaucoup de plaisir. Je dirais que j'ai vraiment du plaisir parce que dans le jeu, on va avoir le jeu est quand même bien divisé parce qu'il y a une section placement d'ouvriers, une section qu'on va aller chercher des ressources, donc de l'ADN pour fabriquer nos dinosaures. Donc, on va essayer de faire notre parc avec des attractions. On va essayer d'avoir justement des dinosaures et de fabriquer des dinosaures avec l'ADN. Donc, on va retirer des ressources comme ça. On va devoir essayer de tenter d'augmenter de la productivité de notre parc en modifiant justement certains éléments, des installations qu'on va avoir. Et je dirais que le jeu a vraiment un beau flow, le jeu coule bien. Encore une fois, c'est pas un jeu parfait, mais je pense que c'est un jeu que le thème va vraiment rehausser le jeu. Je sais qu'il y a quelques petites personnes qui sont plaintes de certaines choses ici et là, mais pour ma part, je trouve ça vraiment le fun. Le feeling de faire des dinosaures et d'avoir aussi des gens qui vont venir dans le parc parce qu'après avoir fait la section du placement d'ouvriers, de placer les choses, il y a des gens qui viennent dans le parc. Donc, selon le niveau d'excitement que les gens vont avoir, on va tirer un certain nombre de personnages, de petits bonhommes, de petits meeples. Et là, il y en a là-dedans que ça se trouve être des gens qui vont payer, mais il y en a qui sont des hooligans qui vont passer au travers les fils et qui viendront pas payer et qui vont venir prendre des endroits. Donc, on va placer nos petits
bonhommes, marquer des points, et ensuite on va recommencer, mais il faut faire attention de bien gérer notre sécurité, parce que si on a trop de dinosaures dangereux, puis notre niveau de sécurité de notre parc n'est pas à la hauteur, les petits bonhommes vont se faire manger et on va perdre des points. Donc Dinosaur Island, un jeu très thématique qui est probablement plus amusant que la somme de ses parties mécaniques, mais je pense que c'est un jeu qui me plaît beaucoup, c'est un jeu que j'aime jouer, et juste en y rejoignant, je me suis rendu compte à quel point que ce petit jeu-là a un petit quelque chose pour moi. Je continue avec un petit jeu très simple, mais très amusant, qui s'appelle Candy Lab. Alors, Candy Lab, premièrement, une belle présentation parce que c'est des cartes et des petits bâtonnets de bonbons qui ont de l'air délicieux. Donc, je dirais que ça aurait pu être des petits bouts de carton, mais le fait qu'ils utilisent des petits bâtonnets de plastique, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Dans Candy Lab, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de devoir retirer des petits bâtonnets de plastique, marquer des points, mais aussi mettre des bâtons dans les roues de l'adversaire. Donc, lui faire défausser des cartes, lui faire remettre des petits bâtonnets de plastique, des choses comme ça. En gros, c'est vraiment, ça révolutionne absolument rien, mais on va avoir des cartes qui vont avoir certaines configurations de couleurs. Donc, des couleurs, exemple, jaune, rouge et bleu. Donc, si jamais il y a sur le plateau, parce qu'au milieu, il va y avoir un espace central où on va placer tous les bâtonnets à côté de l'autre. Et si on trouve cette configuration-là dans le bon ordre, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, à ce moment-là, on va pouvoir jouer notre carte, marquer les points, et on va prendre les bâtonnets. Et là, sur chacun des bâtonnets, il y a des pouvoirs spéciaux qui se trouvent être de faire remettre un bâtonnet, de piger des nouvelles cartes, de faire défausser des choses à l'autre. Donc, c'est un jeu où on va se mettre un petit peu des bâtons dans les roues, échanger la main avec l'autre joueur. Donc, c'est vraiment un petit jeu simple, mais je dirais que pour un jeu de Take That, c'est correct. C'est un jeu qui dure 15 minutes. Donc, c'est le fun, c'est dynamique. Ma fille a bien aimé aussi. Un petit jeu très simple, mais très amusant. Je pense que c'est un jeu qui peut sortir facilement avec tout le monde. C'est certain que ce ne sera pas le plat principal d'une soirée de gamer, mais ça prend des fois des petits jeux comme ça qui coulent bien. Et Candy Lab a l'avantage d'avoir un petit matériel vraiment tape à l'œil. Un jeu qui a l'air délicieux. Je continue avec le jeu Meeple Land. Alors tantôt, je vous parlais de Dinosaur Island qui reprend un parc d'amusement avec des dinosaures. Mais là, dans Meeple Land, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer notre propre petit parc d'amusement. Donc, chaque joueur va avoir un plateau de jeu et on va pouvoir drafter des tuiles. Et là, les tuiles ont un petit côté Carcassonne parce qu'il va y avoir des chemins. On va tenter d'essayer de faire placer tous les chemins. Si jamais on ne réussit pas, malheureusement, on va perdre des points. Et là, on va devoir drafter différents items de différentes grandeurs, donc des attractions, des petits stands comme ça. Et il va falloir essayer de réussir aussi à placer des touristes. Donc, à chaque début de tour, il va y avoir des touristes qui vont arriver dans des autobus de couleurs différentes. Et là, selon les cartes qu'on va drafter, on va pouvoir placer certaines couleurs de touristes. On va également tenter de devoir les connecter avec différentes installations, que ce soit les chambres de bain, des stands de nourriture, comme ça. Donc, il va y avoir certaines demandes sur les tuiles. Donc, ça va être de trouver les bonnes tuiles au bon moment qui vont fitter avec les bonhommes qu'on va avoir pour tenter de marquer des points là. Plus on va avoir de gens sur notre petit parc, on va tenter de faire plus d'argent, justement, pour aller chercher ces grosses tuiles-là. Ce qui est intéressant, c'est que les tuiles, en plus de ça, il y a un petit côté de collection d'ensemble. Donc, on va tenter de devoir collectionner des différentes choses. Parce que si notre parc, on a juste les mêmes roues, c'est pas très intéressant pour les autres. Donc, plus on va varier, avoir différentes slides, différents stands, différentes choses comme ça, et on va pouvoir tenter de marquer des points comme ça. Donc, on va tenter de drafter les bonnes cartes, les bonnes tuiles au bon moment. Donc, un petit jeu très sympathique. D'ailleurs, je pense que je vais vous le présenter sur la chaîne. J'avais très hâte d'y jouer. C'est un thème qui me plaît beaucoup et c'est un petit jeu que j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Je continue avec un jeu qui avait eu une espèce quand même... je dirais que, pas nécessairement un buzz, mais Elizabeth Hargrave a fait le jeu Wingspan. Ça a été un gros jeu, un jeu que j'adore. Et son dernier jeu s'appelle Mariposa. Donc, Mariposa est le jeu des papillons. Donc, je dirais que c'est certain que le designer arrive d'un espèce de buzz d'avoir fait un des gros jeux, un des gros blockbusters. Mariposa est beaucoup plus léger. Donc, c'est certain que si on s'attend à un jeu de la trempe de Wingspan, on va être déçu. J'ai des gens que je connais qui ont joué à Mariposa, qui ont trouvé ça quelconque un peu. Et premièrement, je tiens à dire que la présentation du visuel est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Et j'ai vraiment trouvé que le jeu avait une belle présentation sur la table. C'est certain que c'est un jeu qu'on va jouer chacun de notre côté. Donc, ultimement, dans Mariposa, qu'est-ce qu'on fait? On a des papillons, on va devoir migrer vers le nord. Donc, tout en collectionnant, en allant chercher des fleurs, en essayant de tenter de faire justement des nouveaux papillons, des papillons de nouvelle génération, parce que à la fin de chacune des saisons, il y a certains papillons, les papillons plus vieux vont s'éteindre. Donc, on va tenter de devoir monter, aller chercher des ressources, remplir des objectifs à chaque saison, et ensuite de tenter de redescendre, de revenir au Mexique, de manière à marquer des points. Donc, c'est certain que tout le monde joue un peu de son côté, mais le jeu a une belle présentation visuelle. C'est un petit jeu très relax. C'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de tension entre les joueurs, et c'est pas grave. Des fois, ça prend des jeux qui sont comme ça. Il y a des gens aussi qui préfèrent des jeux avec que ça joue moins du coup, des jeux un peu plus relax, où on fait chacun les choses de notre côté. Donc, on va se promener avec nos petits papillons. Le jeu est vraiment d'une vraie beauté. C'est certain que c'est dans le côté plus simple des choses, très familial, mais c'est quand même un jeu qui a une belle présentation. Et si vous vous attendez pas à un gros jeu, c'est le genre de jeu qui peut vous plaire. C'est certain que si vous attendez au prochain Wingspan, c'est pas du tout ça. Mais Mariposa a quand même quelques belles petites qualités, en étant un jeu très simple quand même, mais je dirais que il va pouvoir plaire à un certain public.
Je continue avec un jeu que j'ai reçu, un jeu pour enfants qui s'appelle Ghost Adventures. Alors Ghost Adventures a le petit côté d'avoir un jouet dedans. Il y a une toupie. Et là, c'est vraiment drôle parce que c'est un jeu de dextérité. Donc, on va avoir une toupie, donc on peut soit la tourner ou soit la slider avec un petit slider. J'avais ça quand j'étais jeune, entre autres. Donc, tu la slides, on laisse tomber la toupie. Et là, il y a un plateau avec différentes élévations dans le plateau. Et là, selon les missions qu'on va devoir faire, on va devoir chercher certains éléments sur le plateau. Donc, il faut prendre le plateau et le déplacer. Donc, si ce serait juste ça, ce serait pas si pire. On se pense presque dans le jeu du labyrinthe. Mais en plus de ça, comme si c'était pas assez difficile, on va devoir changer de tableau. Donc, on va avoir la sortie. Et là, un autre joueur va devoir prendre l'autre tableau et le placer de manière à faire glisser la toupie. Et là, il va devoir aller chercher les différents éléments et passer pour le prochain tableau. Donc, le jeu a un paquet de niveaux comme ça qu'on va faire qui passe de 4 tableaux différents. Et on va tenter de devoir justement faire passer la toupie. Et là, lorsque la toupie va tomber, on va pouvoir avoir une sauvegarde. Donc, si on est allé chercher au début du plateau un petit point. Et là, il y a des petits éléments qui font en sorte qu'on peut faire sauter la toupie, on peut faire changer d'étage. Donc, un petit jeu très familial, mais très amusant. Je continue avec un jeu de la compagnie Games Workshop. Vous savez, Sylvain et ses petits bonhommes, qui s'appelle Blitzball. Alors, Blitzball est une version plus casual, je dirais plus simpliste du jeu Blood Bowl. Blood Bowl qui est à sa part une version de football américain de Warhammer. Donc on va se passer le ballon, mais on va se cogner, on va se frapper. Le jeu Blood Bowl, c'est un jeu qui est très long, qui a beaucoup de règles, qui a beaucoup de fans à ce jeu-là. Il y a des ligues de Blood Bowl qui se font. Mais Blitz Bowl se voulait être un jeu beaucoup plus simpliste. Donc ils ont streamliné beaucoup de règles, ils ont simplifié beaucoup de choses. Les gens qui jouent à Blood Bowl font comme, bah, c'est pas mon Blood Bowl. Ben non, ça l'est pas. Mais c'est un jeu qui est accessible, c'est un jeu qui va jouer en 30 à 45 minutes. Et on va essayer de faire des passes, on va essayer de frapper les autres joueurs. Quand les autres joueurs tombent, c'est pas grave, ils vont retourner, ils vont revenir le round d'après. Donc c'est vraiment un jeu de football. Il y a des règles, donc des objectifs à faire qui vont nous faire marquer des points. Donc si on réussit à faire tomber un joueur, à briser les jambes d'un autre joueur, à faire un toucher, donc faire une passe complétée, donc plein de petits éléments comme ça qui vont nous faire des points au courant de la partie. Le jeu est rapide, le jeu se joue bien et je dirais que c'est vraiment, oui c'est certain, c'est Warhammer, mais il y a un petit côté très, très amusant d'avoir un jeu de football comme ça. Pour ma part, j'ai bien aimé Blitzball. Malheureusement, la disponibilité est assez difficile. Moi, j'ai dû importer ma copie des États-Unis. Je sais qu'en Europe, il y a certains endroits qui n'ont pas accès à ce jeu-là parce que c'est une distribution. Même le Games Workshop ne vend même pas le jeu directement. C'est un jeu qui a été fait pour Barnes & Noble aux États-Unis, mais ensuite différents petits magasins comme ça. Donc, je sais que c'est un jeu un peu plus difficile à avoir, mais pour ma part, le petit élément de football extrême, j'ai vraiment apprécié beaucoup. Bon, ça fait le tour des expériences de jeu que je voulais vous parler. Alors, ça fait toujours plaisir, justement. Vous avez des commentaires, vous avez des questions sur des jeux que j'ai parlé, là, marquez-les dans les commentaires. Je tiens également à prendre quelques instants pour remercier certaines personnes parce que, bon, vous le savez, JP en parle beaucoup, moi aussi d'ailleurs, et là, on essaie tout le temps de ne pas retourner la même chose en boucle, mais on a commencé un Patreon, donc si jamais vous voulez nous supporter de manière financière, vous avez juste à suivre le lien dans la description. Donc vous avez accès à plein de choses, mais et plus ça va aller, plus ça va être intéressant, les concours, des choses comme ça. Et je tiens également à prendre quelques instants pour remercier certaines personnes qui nous aident, qui contribuent avec nous autres et qui nous aident à continuer et qui nous donnent aussi la motivation de vouloir continuer à faire ça pendant très longtemps. Alors je remercie Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, aussi Martin Dupuis qui, bon, on en parle souvent, mais il y a un jeu qui s'appelle Souls qui travaille dessus. J'ai bien hâte d'en savoir plus. J'ai bien hâte de l'essayer également. Je veux remercier Sébastien Roy, Josiane Lauzon, David Favre, Miguel Pietre, Jessica Hébert, Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau et également Rosalie Gélina. Donc, c'est des gens qui participent, qui nous aident un peu avec l'école du jeu et je trouve ça vraiment, vraiment le fun de voir la réception qu'on a eue parce que c'est tout le temps un peu, je sais pas trop comment que les gens vont recevoir ça. La réception est super bonne, c'est le fun de voir que vous vouliez qu'on continue à faire ça, qu'on s'améliore, qu'on continue de s'améliorer parce que c'est ça le but, hein. Le but c'est de continuer d'essayer de vous offrir un contenu de qualité et on aime énormément faire ça, donc ça nous fait toujours plaisir. Donc, qu'est-ce qui s'en vient au mois prochain? Ben, je vais continuer mon top 100. Ben oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé mon top 100 d'excellents jeux, mais là, plus ça va aller, plus les jeux vont devenir de mieux en mieux encore. Donc, je m'apprête à attaquer bientôt la portion du haut, donc le top 50. Et là, ça va être très amusant de pouvoir partager avec vous les jeux que j'adore. Et là, c'est certain que j'ai probablement d'autres vidéos prévues, des top 6, des choses comme ça. Encore une fois, vous avez des idées pour des top 6?
mettez-les dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des nouvelles idées. Des fois, bon, j'aime ça. Quand je trouve un sujet qui m'intéresse, je vais faire mes petites recherches, des choses comme ça. Donc, j'apprécie énormément d'avoir justement ce contact-là avec vous pour justement prendre vos idées et essayer de faire des vidéos qui vont vous intéresser. Sinon, bien entendu, un paquet de jeux. Donc, je pense que Meeple Land, entre autres, que je pense que je veux vous parler ce mois-ci parce que c'est un petit jeu que j'ai vraiment trouvé sympathique. J'ai hâte de vous le présenter et probablement d'autres jeux. Donc, ça fait le tour de mon Quoi de neuf. J'espère que vous allez passer un beau mois et on se dit à la prochaine!